Les ondes sonores sont très belles. Quand les vagues commencent à déferler, même par mauvais temps, cela me rappelle ma jeunesse quand j'avais 20 ans. C'est merveilleux. C'est un amoureux de la mer et des plaisirs simples de la vie. Aujourd'hui, Alec Penston a 99 ans, mais il ne perd pas une occasion pour un petit câlin ou un bisou. Some nice biscuits from Normandy. Oh, thank you so much. Oh, Thank you. my pleasure, really. Et même, pourquoi pas, une petite danse. Oh, you met the Oh, D-Day vous avez croisé les D-Day Darlings et elles ont signé pour vous des autographes? À Londres, en avril dernier, lors d'une fête en hommage aux vétérans, notre charmeur s'est encore fait remarquer par son sourire et son petit déhanché. Il est très connu sur l'île. Oh que oui, parce que c'est le plus actif de tous les vétérans, de tous ceux de l'île. Alec est très très lumineux. C'est un vieux monsieur, mais il a le cœur d'un jeune homme. Allez, avouons-le, Sally a depuis longtemps eu un coup de cœur pour Alec. Sally, c'est la référente de tous les vétérans de cette île. Et elle ne se lasse pas d'écouter les souvenirs de ce vétéran de la marine. C'est un passionné, hors du commun, une immense personnalité et un homme très fier. Pourquoi ? Parce qu'il croit en ce pourquoi il s'est battu. Et ce pourquoi ils se sont battus, c'était la liberté. Et il est là pour raconter cette histoire. C'est le plus important. Un album photo ne peut suffire à résumer la vie de cet Anglais, devenu soldat un an avant le jour J, et qui ne s'imaginait sans doute pas ce qui l'attendait. J'ai rejoint la Royal Navy en 1943, jusqu'en 1946, seulement 3 ans. Mais sur cette période, je suis allé partout. Et même 2 jours après mon mariage avec ma femme, j'étais en route pour le Japon. Parce que mon travail, c'était de repérer les sous-marins qui essayaient de couler nos bateaux. La même mission qui l'avait déjà fait venir le long des côtes françaises, sur le Campania. Le 6 juin, à minuit, je suis parti d'ici pour aller vers la Normandie. Mais vous savez, à cette époque, on vous disait rien, vous obéissiez simplement aux ordres. Installé sur un pont inférieur, un casque sur les oreilles, il ne voit rien de ce qu'il se passe dehors. Pourtant, c'est bien lui qui assure la sécurité de tous, pour son navire et tous les autres autour. À chaque fois qu'on entendait une onde de son, si ça tapait sur quelque chose, on entendait un écho. Et il fallait définir si c'était de l'eau fraîche entrant dans l'eau salée, une épave, un poisson, ou bien si c'était un U-boat. La moindre erreur peut être fatale, même une petite seconde d'hésitation. Une seule fois, j'ai entendu le son redouté d'une torpille qui arrivait vers nous, de plus en plus proche. Alors lentement, j'ai vu la tête du navire tourner pour l'éviter. Elles sont évidemment plus bruyantes à 27 pieds sous la ligne de flottaison. Mais je m'attendais vraiment à voir la torpille traverser le côté du navire. Ce qui est ridicule, car vous explosez à l'impact. La vie se joue parfois sur des petits détails. Alec Penston le sait et il mesure la chance qu'il a eue ce jour-là et jusqu'à la fin de la guerre. C'est peut-être ça qui l'a poussé à venir profiter d'une retraite paisible, ici, dans le calme de l'île de Wight.